Il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un à qui tu penses en ce moment même, quelqu'un pour qui tu as prié, pour qui tu as pleuré, pour qui tu t'es battu de toutes tes forces. Et là, en ce moment, tu es épuisé. Tu commences à te demander si ça vaut encore la peine, si tu dois continuer à te battre pour cette relation, si Dieu t'entend vraiment quand tu intercèdes pour cette personne. Et juste au moment où tu allais peut-être lâcher, cette vidéo s'est mise en face de toi. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse directe à ta prière. Dieu m'a envoyé te dire quelque chose d'urgent, quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. N'abandonne pas cette personne. Ce que tu vis n'est pas la fin de l'histoire, c'est la partie la plus difficile, celle qui précède toujours le miracle. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi le ciel te demande de tenir encore. Pourquoi cette personne n'est pas dans ta vie par hasard. Et ce que Dieu est en train de faire dans les coulisses de cette relation, même si tu ne le vois pas encore. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche. Active toutes les notifications, parce que ce canal a été créé pour ceux que Dieu appelle à aimer au-delà de leurs forces, pour ceux qui intercèdent dans le silence, pour ceux qui tiennent quand tout dit de lâcher. Écris « Je tiens » dans les commentaires « right now » pour dire au ciel que tu es encore là, que tu n'as pas abandonné, que tu crois encore. Maintenant, laisse-moi te parler de ce que j'ai vu. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message. Une femme, appelons-la Marie, m'a écrit à 2 heures du matin. Juste quelques mots. Je n'en peux plus, j'ai tout essayé. Je pense que je dois laisser partir cette personne. Dieu ne répond plus. Je connais ce message, pas parce que je l'ai reçu une fois, parce que je l'ai reçu des centaines de fois, des centaines de personnes, comme toi, comme Marie, qui arrivent à ce point de rupture, ce point où la foi rencontre l'épuisement, ce point où l'amour rencontre la limite humaine, ce point où tu as tout donné, et tu regardes tes mains vides en te demandant si Dieu a oublié. Marie priait pour son fils, depuis 7 ans, 7 ans de prière, 7 ans d'intercession, 7 ans à se lever la nuit pour placer ce garçon entre les mains de Dieu. Et ce garçon, il continuait à s'éloigner. Les addictions, les mauvaises fréquentations, les portes claquées, les mots qui blessent. Et Marie, à 2 heures du matin, était au bord du précipice, prête à lâcher, prête à dire « J'ai fait ma part. Le reste ne dépend plus de moi. » Et je lui ai répondu une seule chose, une seule phrase. « Marie, Dieu m'a envoyé te dire de ne pas abandonner ton fils. » Elle a relu ce message plusieurs fois, et elle m'a dit plus tard que quelque chose s'était brisé en elle à ce moment-là. Pas elle qui s'était brisée, le doute qui s'était brisé. 6 semaines plus tard, son fils l'appelait pour la première fois en 3 ans. Il pleurait. Il disait qu'il voulait rentrer à la maison. 6 semaines, après 7 ans, parce qu'une mère n'a pas lâché. Mais je dois te parler de toi maintenant. Parce que si tu es encore là, si tu n'as pas scrollé, si tu n'es pas passé à une autre vidéo, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une personne, elle a un visage, elle a un nom, et ce nom, tu le portes dans ta prière depuis un moment. Peut-être que c'est un enfant que tu as vu grandir, que tu as aimé de tout ton être, et qui s'est peu à peu éloigné de toi, éloigné de Dieu, éloigné de lui-même. Peut-être que c'est un conjoint. Une relation qui autrefois était lumineuse et qui traverse aujourd'hui une saison sombre que tu n'avais pas vu venir. Peut-être que c'est un frère, une sœur, un ami d'enfance, quelqu'un qui était proche et qui s'est perdu quelque part en chemin. Peut-être même que c'est quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un pour qui tu intercèdes malgré la douleur, malgré ce qu'il t'a fait. Et les gens autour de toi ne comprennent pas. Ils te disent de passer à autre chose. Ils te disent que tu perds ton énergie. Ils te disent que cette personne ne mérite pas tes larmes. Et toi, tu n'arrives pas à arrêter de prier pour elle, parce que quelque chose en toi sait, quelque chose en toi, cet endroit profond où habite l'esprit, te dit que ce n'est pas fini, que cette histoire n'a pas dit son dernier mot. Tu es différent, tu aimes différemment, tu portes différemment. Et cet espace a été créé pour toi. Tu es vu ici, tu es connu ici, et tu es choisi pour aimer de cette manière. Écris le prénom de cette personne dans les commentaires. Juste le prénom, pas d'explication,
pas de détails, juste son prénom. Et en posant ce prénom ici, tu fais une chose puissante, tu le confies au ciel devant témoin. Mais parlons franchement, parce que je ne veux pas te donner des mots doux qui glissent sur la surface. Je veux aller là où ça fait mal, là où personne ne va d'habitude. Tenir pour quelqu'un qui ne le voit pas, ça coûte. Ça coûte énormément. Il y a des nuits où tu t'es endormi en pleurant, des nuits où tu as prié jusqu'à ne plus avoir de mots, où tu fixais le plafond en silence parce que tu n'avais même plus la force de formuler une prière. Il y a des moments où tu as regardé cette personne pour qui tu te bats, et tu as vu dans ses yeux qu'elle ne réalisait même pas ce que tu faisais pour elle, qu'elle ne savait même pas que tu veillais, que tu intercédais, que tu te dressais entre elle et ceux qui voulaient la détruire. Et ça, cette invisibilité, c'est peut-être la partie la plus dure. Pas les efforts, pas les prières, pas les larmes, mais le fait de faire tout ça dans l'ombre, sans reconnaissance, sans résultat visible, sans signe que ça fonctionne, et le doute commence à s'installer. Peut-être que je m'accroche à quelque chose qui n'existe plus. Peut-être que j'idéalise cette personne. Peut-être que Dieu me demande de lâcher prise et que je confonds obstination et foi. Et cette question-là, elle te ronge. Parce que tu ne sais plus faire la différence entre la persévérance dans la foi et le refus d'accepter la réalité. Et les gens autour de toi ne t'aident pas. Certains te disent de lâcher, d'autres te disent de tenir. Et toi tu es au milieu, épuisé, sans boussole claire. Je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu ressens est réel. La fatigue est réelle. Le doute est réel. Et Dieu ne t'en veut pas. Il ne t'en veut pas d'être épuisé. Il ne t'en veut pas d'avoir douté. Même Élie, le grand prophète, s'est assis sous un genévrier et a demandé à mourir. Même lui avait atteint sa limite. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange. Pas pour lui faire un sermon, pas pour lui reprocher son découragement, pour lui apporter de la nourriture et lui dire « Le chemin est encore long, mange, repose-toi, je suis là ». Écris « Dieu, je suis épuisé » dans les commentaires. Si tu arrives à ce point, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une prière. Et Dieu entend les prières honnêtes plus clairement que les prières parfaites. Voici ce que personne ne te dit sur l'intercession. Voici ce que les théologiens n'enseignent pas dans les séminaires, ce que les livres de prière n'expliquent pas clairement. Quand Dieu te place dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas un accident, c'est une mission. Et quand il te demande de ne pas abandonner cette personne, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ton aide, c'est parce qu'il a choisi de passer par toi, de passer par ton amour, de passer par ta prière, de passer par ta présence, pour atteindre cette personne. Pense-y, Dieu aurait pu choisir n'importe qui, il aurait pu envoyer n'importe quel messager, il t'a choisi, toi, il a misé sur toi, sur ta fidélité, sur ton amour, sur ta capacité à tenir quand tout dit de lâcher. Et voici la vérité qui va peut-être te surprendre. La résistance de cette personne n'est pas la preuve que ça ne marche pas. C'est souvent le signe que ça marche. Parce que quand la lumière s'approche, les ténèbres résistent. Quand la délivrance approche, la pression monte. Quand le retour est imminent, les attaques redoublent. C'est vrai dans la Bible. C'est vrai dans la vie réelle. Joseph a été jeté dans la fosse le jour avant que son destin bascule. Les Israélites ont été soumis au travail le plus dur juste avant l'Exode. Lazare était mort depuis 4 jours quand Jésus est arrivé. 4 jours. Tout le monde pensait que c'était trop tard. Jésus n'était pas en retard. Il était à l'heure de Dieu. Et cette personne que tu portes dans ton cœur, elle n'est pas perdue. Elle n'est pas trop loin. Elle n'est pas hors de portée de la grâce. Personne n'est jamais hors de portée de la grâce. Écrit 444 dans les commentaires maintenant. Le nombre de la protection angélique, 444, pour signifier que tu places cette personne sous la garde du ciel. 444, pour dire « Je ne lâche pas, et toi, Seigneur, ne lâche pas non plus ». Il y a des signes que Dieu envoie pour te confirmer que tu dois continuer à tenir. Des signes que tu as peut-être reçus sans les reconnaître. Premier signe. Tu penses à cette personne à des moments inattendus, en plein milieu d'une réunion, sous la douche, en conduisant. Une pensée soudaine,
sans raison apparente. Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas une obsession. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle de prier pour elle à ce moment précis. C'est une convocation à l'intercession. Deuxième signe. Tu rêves de cette personne. Des rêves qui ont une texture différente des rêves ordinaires. Plus nets, plus réels, parfois accompagnés d'une émotion forte au réveil. Dieu parle dans les rêves. Il l'a fait depuis le début des temps. Et quand tu rêves de quelqu'un avec cette intensité, c'est souvent parce que le ciel t'appelle à intercéder pour lui dans les heures qui suivent. Troisième signe. Tu tombes sur des versets bibliques qui parlent directement de ta situation. Tu ouvres ta Bible au hasard. Tu scrolles sur un fil d'actualité spirituelle. Et là, un verset, précis, chirurgical, qui parle de restauration, de réconciliation, de retour. Ce n'est pas un hasard. C'est une réponse à une prière que tu n'as pas encore fini de formuler. Quatrième signe. Tu ressens une paix inexplicable sur cette situation, pas parce que les choses ont changé en surface, mais parce que quelque chose en toi sait que ça va changer. C'est la paix qui surpasse tout entendement, celle que Paul décrit en Philippiens 4, celle que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas enlever. Cinquième signe. Quelqu'un te parle de cette personne sans que tu aies rien dit. Un ami qui mentionne son nom. Une chanson qui te rappelle un souvenir. Un lieu qui éveille en toi une émotion liée à elle. Le ciel t'entoure de rappels. Parce qu'il ne veut pas que tu oublies. Parce que cette mission n'est pas terminée. Si tu as reconnu au moins 3 de ces signes, écris « Je reconnais l'appel » dans les commentaires. Et sache que cette reconnaissance est déjà un acte de foi. Je veux faire quelque chose avec toi maintenant, une activation spirituelle, une prière d'intercession collective, parce que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Et en ce moment, nous sommes des milliers réunis autour de cette vérité, des milliers qui portent un prénom dans leur cœur, des milliers qui refusent de lâcher. Et cette puissance collective, elle est réelle. Elle monte vers le ciel comme un encens. Alors suis-moi, pose ta main sur ton cœur. Littéralement, pose ta main sur ta poitrine, sens ton cœur battre. Ce cœur qui bat pour cette personne, c'est Dieu lui-même qui l'a mis en toi. Cet amour que tu as pour elle, il vient de lui. Dis ces mots à voix haute. Père, je te présente. Je refuse de l'abandonner parce que tu ne l'as pas abandonnée. Je me tiens dans la brèche pour elle. Je déclare que ta grâce est plus grande que tout ce qu'elle traverse. Et je fais confiance à ton timing, même quand je ne comprends pas. Étape 3. Écris dans les commentaires 777. Je tiens la brèche. 777, le nombre de la complétude divine. Tenir la brèche, c'est l'image biblique de l'intercesseur qui se place entre la personne et ce qui veut la détruire. En écrivant ces mots, tu fais une déclaration publique de foi. Tu dis au ciel, je ne recule pas. Demande une confirmation. Dans ta prière silencieuse, demande à Dieu un signe dans les prochaines 48 heures. Un signe concret. Un signe que tu pourras reconnaître. Pas un signe spectaculaire forcément. Parfois c'est un message inattendu. Parfois c'est une paix soudaine. Parfois c'est ce verset qui saute à tes yeux. Demande-le. Et ouvre tes yeux. La déclaration finale. Écris dans les commentaires. Je ne lâche pas. Dieu tient ce que je ne peux plus tenir. Cette déclaration, ce n'est pas de la magie, c'est un acte d'alignement. Tu te remets en position de confiance. Tu passes le relais au ciel tout en restant présent dans la prière. C'est ça, l'intercession mature. Pas tout contrôler, pas tout porter seul, mais rester fidèle au poste que Dieu t'a assigné. Je veux que tu imagines quelque chose. Ferme les yeux si tu peux. Imagine le jour où cette personne revient, le jour où quelque chose change en elle. Peut-être que c'est un appel téléphonique inattendu. Peut-être que c'est une conversation à table qui prend une direction que tu n'attendais pas. Peut-être que c'est un message en pleine nuit. Je ne sais pas pourquoi je t'envoie ce message, mais j'avais besoin de te dire que je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle, mais j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, mais quelque chose a changé. Et toi, tu sauras. Tu sauras que ce moment est le fruit de toutes ces nuits, de toutes ces prières, de tous ces moments où tu as choisi de rester quand tout te disait de partir. Et la règle que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est celle-ci. Ce que tu portes dans la prière
Dieu le tient dans sa main, et rien de ce que tu portes fidèlement ne reste sans réponse. Les réponses ne viennent pas toujours quand tu les attends. Elles ne ressemblent pas toujours à ce que tu imaginais. Mais elles viennent toujours. Parce que Dieu n'est pas sourd, il n'est pas lent. Il est à l'œuvre dans des dimensions que tu ne peux pas voir. Dans le cœur de cette personne, il travaille. Dans les circonstances de sa vie, il orchestre. Dans les connexions qu'elle va faire, il place des messagers. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'as jamais été seul. Écris « Je crois à la restauration » dans les commentaires. Si tu choisis aujourd'hui de croire à nouveau, pas parce que tu vois, mais parce que tu fais confiance à celui qui voit tout. Avant de terminer, il y a des mots que le ciel veut que tu entendes directement, des paroles précises, pour des situations précises, pour ceux qui intercèdent pour un enfant perdu. Je connais le chemin par lequel il est parti, et je connais le chemin par lequel il va rentrer. Je suis le bon berger, je laisse les 99 pour aller chercher celui qui est perdu, et je le ramènerai. Pour ceux qui prient pour un conjoint éloigné de Dieu. Ce que tu ne peux pas faire avec des mots, je le fais avec ma présence. Continue à vivre devant lui, continue à prier. Ta vie est mon témoignage le plus puissant dans cette maison. Pour ceux qui intercèdent pour quelqu'un dans l'addiction. Les chaînes que tu vois sont réelles, mais elles ne sont pas éternelles. J'ai brisé des chaînes plus lourdes, et quand je brise, c'est pour toujours. Pour ceux qui prient pour une relation brisée. Ce qui est brisé entre vous, je suis le spécialiste des choses brisées. Je restaure, je réconcilie, je fais des choses nouvelles. Ne juge pas ce que je peux faire par ce que tu as vu jusqu'ici. Pour ceux qui sont au bord du découragement ce soir, je t'ai vu tenir, je t'ai vu pleurer, je t'ai vu douter et choisir de croire quand même, et je te dis, ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. C'est ma promesse. Si une de ces paroles a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Cette parole est pour moi, je la reçois ». Et reçois-la vraiment. Laisse-la descendre. Laisse-la faire ce qu'elle est venue faire. Tu es arrivé jusqu'à la fin. Et ça dit tout sur toi. Ça dit que tu es le genre de personne qui va jusqu'au bout, qui tient, qui ne lâche pas. Garde ça, c'est ton plus grand trésor spirituel. Cette fidélité que tu as, elle est rare. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et elle va faire une différence dans la vie de cette personne que tu portes, même si tu ne le vois pas encore. Abonne-toi maintenant. Si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour chaque nouvelle vidéo. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui est en train de lâcher, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parce qu'en partageant, tu deviens toi aussi un messager. Tu deviens la réponse à la prière de quelqu'un, avant de partir. Écris « Je ne lâche pas » dans les commentaires. C'est ta déclaration, c'est ton engagement, c'est la réponse que tu donnes au ciel aujourd'hui. Le ciel t'a entendu. Et cette personne, elle va rentrer à la maison. À très bientôt. Tu veux que je rédige maintenant la version audio ready avec les indications de ton, les silences, les effets sonores recommandés et les temps de pause pour chaque section.